coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. On va aller voir comme d'habitude ce qui se passe du côté de votre autre. Allez, quelle est l'énergie de votre relation aujourd'hui? À celles et ceux qui me regardent, 4 de coupe, il y a de la distance, pas forcément de communication. On est, 4 de coupe, j'ai dit non, 4 d'épée. 4 d'épée, comme l'image l'indique assez bien, voilà, regardez, hein, on a un cœur ici qui se repose avec la jeune femme, hein, enfin la jeune femme qui se repose et qui repose aussi son petit cœur à côté. Ça indique que vous avez besoin tous les deux d'une période de pause, période de repos pour pouvoir réinjecter de l'amour dans votre cœur. Il y a un truc, il y a une image comme ça qu'on m'envoie. C'est pour parce que j'ai l'impression qu'en fait, avec toutes ces épreuves dans votre relation, toutes les épreuves de la vie dernièrement, en fait, hein, tout simplement, c'est comme si votre cœur avait été mis à mal à un moment donné et que là, franchement, on arrive à un moment où c'est trop. C'est vraiment trop. Je sens des cœurs appauvris, amoindris. Je sais plus comment on dit. Il est amorphe, voilà. J'ai pas trouvé mon mot, c'est pas grave. C'est comme un cœur amorphe, vraiment tout flétri en fait, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on me donne l'image de réinjecter de l'amour dedans pour qu'il puisse grossir et être à nouveau jeune et beau. Et en fait, vous êtes tous les deux dans cette énergie-là, de ce besoin de se reconnecter à son cœur véritablement, son corps aussi, hein, oui. Mais se reconnecter à soi pour pouvoir guérir, pour pouvoir en fait faire de la place. C'est comme si votre cœur à tous les deux là était tellement amoché que il n'y avait plus rien qui arrivait, plus rien, plus de bonnes choses en tout cas. Il faut faire de la place, il faut le réparer pour pouvoir... En fait, c'est comme si votre cœur, c'était une passoire, voyez. Quelqu'un qui va verser de l'eau, l'eau symbolisant les émotions, l'amour, hein, quelqu'un qui va verser de l'eau, et ben ça passe à travers parce que votre cœur est une passoire tellement amochée, vous ne retenez même plus l'amour, vous ne faites même plus confiance, vous n'avez même plus confiance en l'amour, ça vous transperce, ça vous traverse, et ça ne reste pas dans votre petit cœur. Donc, et ça, c'est une énergie commune, donc c'est une énergie à tous les deux. Donc vous avez besoin tous les deux de prendre un temps de pause pour pouvoir guérir tout ça, pour pouvoir vous reconnecter à votre amour propre en fait. Hein. Je pense qu'on en est là. Allez, on va aller voir, j'ai même pas posé ma question encore, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Allez, l'état d'esprit de votre autre, ok. Et vous, dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à votre autre? Vous qui me regardez. J'en ai 2. Je vais les garder. Vous, j'ai l'impression que vous vous dites tout est possible. Tout est possible par amour. Il y a beaucoup d'énergie positive chez vous. Hein. Alors, on a l'as d'épée, on a le 3 de bâton. C'est marrant parce que là, alors soit vous avez peut-être décidé avec cette as de bâton et cette as d'épée et 3 de bâton, vous avez peut-être décidé l'un et l'autre, vous avez peut-être discuté, parce que ça peut symboliser des conversations, décider de mettre ce temps de pause. Ouais, parce qu'il y avait trop de peur, trop de blocage, hein, trop d'enfermement du mental ici. Ou alors pour certains, mais pas beaucoup d'entre vous, peut-être que vous avez décidé d'envisager peut-être une suite ou d'envisager quelque chose d'autre. D'envisager d'aller de l'avant, parce que quand même, il faut le dire, la 3 de bâton, c'est celui ou celle qui tourne le dos au passé. Hein.
À un moment donné, il y a eu une bifurcation, donc il y a eu la 2 de bâton, et on a dû faire un choix, choisir entre 2 chemins, entre 2 voies. Le choix a été pris, et maintenant on se lance à peine dans ce chemin. Mais pour l'instant, on est un peu à tâtons, on avance à tâtons, on est là, on observe un petit peu l'horizon avant de vraiment s'engager, parce que la 4 de bâton, c'est bien entendu l'engagement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, peut-être qu'il y a eu des prises de décision, conversations liées à ça, liées au fait de se dire, bon, bah, on fait un choix maintenant. On fait un choix vers quoi on va. Et peut-être que vous êtes vraiment dans ces prémices de, est-ce qu'on avance peut-être ensemble, ou en tout cas, on envisage peut-être soit de se réconcilier, soit d'avancer main dans la main, soit de... C'est rigolo parce que vous êtes conscients tous les deux, je pense que vous êtes conscients tous les deux que vous avez besoin de guérir certaines choses, que votre cœur est vraiment amoché là, hein, tous les deux. Hein. C'est très fort ce que je suis en train de ressentir là. Et pour autant, ouais, j'ai l'impression qu'en fait, vous vous êtes dit, bon, bah, on peut espérer en fait. On peut espérer malgré les peurs. Malgré les peurs ici. Il y a la mort, la transformation, la grande prêtresse. Je pense que vous vous dites peut-être, bon, on essaye de suivre notre intuition, on essaye de se laisser porter par cette envie de tourner le dos au passé, et on va bien voir ce qui se passe. Il y a un truc un peu comme ça. La 6 de denier, dans l'état d'esprit de votre partenaire, c'est « je ne veux plus donner autant que ce que j'ai donné auparavant parce que ça m'a meurtri le cœur, ça m'a détruit et déchiré le cœur. » Donc, pour moi, là, c'est vraiment votre autre, il est en train de se dire « si elle me donne, s'il me donne, je lui donne ». Je pense qu'il doit même attendre effectivement que vous fassiez le premier pas, que vous lui donniez, que vous lui montriez. Mais il y a vraiment cet état d'esprit ici, ce truc de se dire, oui, ce déséquilibre dans la relation, je ne veux plus. Ou alors, c'est le fait que vous ayez tellement donné dans le passé, c'est à vous de voir dans votre situation, vous avez tellement donné de votre personne que votre autre ne veut plus qu'il y ait ce genre de déséquilibre. Alors, si tel est le cas, si c'est vous qui avez beaucoup plus donné que votre autre et ça a été justement un motif de rupture ou un motif d'éloignement ou beaucoup de disputes, ça a généré beaucoup de rancœur, etc. Si c'est ça, je pense que votre autre, vu qu'il est conscient qu'il n'est pas capable encore de donner... Je pense que c'est surtout ça en fait. Je pense que c'est ça, parce que vous êtes prêt à donner... à agir en tout cas avec beaucoup de cœur, beaucoup d'amour envers cette personne. Je pense que votre autre, en tout cas, il est en train surtout de se dire je ne veux plus de déséquilibre parce que ça crée de la rancœur, ça crée des disputes entre nous, donc ça je ne veux plus. Mais par contre, moi je suis prêt à donner un petit peu, mais je ne peux pas encore donner peut-être autant que ce que vous êtes capable de donner ici, visiblement. Hein. Mais lui, il n'est pas capable de donner autant que ce que vous êtes capable de donner. Pourquoi? Parce qu'il est conscient que son cœur a besoin de guérir. Donc lui, il a besoin de temps. Il a besoin de temps. Et il est tout à fait possible que vous vous sentiez un petit peu rejeté ou, comment dire, que vous sentiez comme... ouais, rejeté, ou vous le sentiez distant. Ouais. Il est possible que vous le sentiez distant, un petit peu froid, ou pas trop communicatif, pas trop à donner de lui-même, de son temps. Il vous montre pas trop peut-être les choses. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il a peur que vous lui donniez ce que lui n'est pas capable encore de vous donner. Et c'est pour ça qu'il se montre, c'est pas méfiant, il se montre prudent. C'est de la prudence que je ressens, c'est exactement ça. Voilà, il est en mode prudence, mais c'est très sain et c'est très bon ça, parce que ça veut dire que cette personne est totalement consciente de ce qu'elle peut et ce qu'elle ne peut pas donner. Donc c'est pas de l'immaturité, au contraire, c'est vraiment de la maturité de se dire, bon bah là je peux pas parce que mon cœur il n'est pas en mesure de supporter ça pour l'instant. Donc, je ne veux pas faire croire monts et merveilles, je ne suis pas quelqu'un de manipulateur, visiblement, de ce que je ressens,
c'est vraiment quelqu'un qui réfléchit pour le bien commun, quoi. Je peux vous dire, c'est un peu ça. Vous, votre état d'esprit, j'ai l'impression que vous vous dites... c'est trop mignon. Vous vous dites, ouais, c'est bon, je sais, je suis sûre de moi, je sais exactement ce que je ressens. Parce que le roi de coupe, lui, il maîtrise ses émotions. Enfin, en tout cas, ouais, on va y venir après, parce que sinon je vais m'embrouiller. Donc, le roi de coupe, il exprime ses émotions, en tout cas, il les comprend, il les reconnaît. Voilà, il reconnaît, surtout ça, cette forme de reconnaissance des émotions ici, des sentiments. Donc je pense que vous êtes sûr de ce que vous ressentez pour cette personne. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour, ça c'est clair. Il y a beaucoup d'amour. Et avec le magicien, vous, ce que vous voulez, c'est un grand nouveau départ. C'est le fait de vous dire, allez, c'est bon, tout est possible. Magicien, c'est celui qui a tous les outils pour réussir. Voilà. Lui, effectivement, il crée de la magie autour de lui. C'est incandescent parce qu'il a des dons, il a des capacités exceptionnelles. Et je pense que c'est ce que vous pensez de cette relation-là. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais cette relation, elle a un tel potentiel que je ne peux pas l'abandonner, je ne peux qu'être patiente s'il faut être patiente, mais je ne peux pas abandonner cette relation parce qu'il y a trop de potentiel, il y a trop de magie là-dedans. Il y a trop de magie, trop d'attraction, trop de synchronicité, trop de choses qui font que je me dis, mais c'est lui ou alors c'est elle. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, deuxième chose que je voulais dire tout à l'heure, c'est que le roi de coupe, il est dans cette maîtrise, en tout cas il essaie de maîtriser ses émotions. C'est-à-dire qu'il ne se laisse pas submerger par elles. Et ça c'est très bien, c'est très sain aussi, parce qu'on est en train de me dire ici que même si vous percevez le capital réussite de cette relation, en tout cas le potentiel de cette relation, même si vous savez exactement que, même si vous aimez clairement énormément cette personne, vous essayez de relativiser, de respirer parce que vous avez conscience aussi que votre petit cœur a besoin de guérir, votre petit cœur a besoin de temps. Donc vous le savez pertinemment, vous savez très bien, moi je pense que vous savez exactement que l'autre... alors après effectivement vous pouvez, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez très bien avoir peur de sa distance, de sa froideur, etc. Vous, surtout si cette personne communique pas super bien, vous pouvez très bien vous dire, oh là là, est-ce que c'est parce qu'il veut y aller doucement ou est-ce que c'est parce qu'en fait il veut pas de moi du tout? Mais non, en fait, non, on voit bien que cette personne veut juste faire les choses bien, doucement, et ne plus vous laisser, il ne veut plus vous laisser tout lui donner. Je trouve ça admirable quand même. Je trouve ça admirable de se dire que quelqu'un est capable de poser des limites, tout simplement pour ne pas vous laisser souffrir par la suite. Bon, et pour ne pas vous laisser lui faire de reproches aussi, il y a de ça aussi, mais il y a beaucoup de bienveillance. Ok. Ok, on va aller voir ce que votre autre attend de la relation. Oh, c'est beau, oui, c'est beau, c'est beau. Qu'est-ce que vous attendez de cette relation? Qu'est-ce que vous attendez de cette relation? Oh non, j'en ai trop. Allez, qu'est-ce que vous attendez de cette relation? Ouais, bon, vous voulez que ce soit radical, mais... Je pense que vous aimeriez que ça aille plus vite. Je pense que vous aimeriez que ça aille plus vite. Mais en même temps, il y a votre petite voix intérieure qui vous dit, mais non, profite de la vie, prends soin de toi, guéris-toi d'abord. C'est toi qui compte en premier. Je pense qu'il y a cette petite voix qui vous dit ça aussi, même si vos sentiments, il y a beaucoup, beaucoup d'amour, encore une fois, je le répète. Vous êtes en train de vous faire violence ici. Vous faites violence pour vous et pour la relation. En fait, vous faites violence par amour. Je trouve ça extrêmement magnifique. Extrêmement magnifique. Parce que c'est pour la relation, mais c'est pour vous aussi. Donc, c'est le fait de se dire, je veux agir avec maturité, je veux pas faire n'importe quoi.
Là, c'est plus le moment de faire n'importe quoi, d'être dans l'impulsivité, dans l'autodestruction ou même ce côté destructeur dans la relation. Hein. Vous voulez plus de ça, vous voulez de la sérénité, vous voulez que ça fonctionne. Vous savez qu'en plus de ça, vous pourriez avoir de très très belles choses avec cette personne. Donc, mine de rien, vous vous dites, bon bah voilà, je suis obligée de prendre mon mal en patience pour bien faire les choses parce que moi aussi, j'ai besoin de guérir. Et si je me lançais effectivement dedans corps et âme, eh ben, on reviendrait certainement à des schémas répétitifs, à des situations d'antan que je n'ai pas envie de reproduire. Donc, ouais, il y a besoin de patience. Et vous voulez que ça se transforme. Vous êtes quand même... Alors, il y a une forme de dualité quand même là chez vous, hein, parce que la mort quand même, c'est la transformation. Voilà, la mort c'est la transformation, donc vous voulez que la relation se transforme. Hein, c'est pas une fin ici en soi, c'est plus, vous voulez passer un cap, j'ai l'impression. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez passer un cap. C'est peut-être trop long, trop lent à vos yeux. Mais il y a toujours quand même, comme je vous disais tout à l'heure, cette petite voix qui vous rattrape, qui vous dit, mais rappelle-toi. Hein, rappelle-toi ce qui s'est passé entre vous, tu veux pas revivre ça, non, n'est-ce pas? Donc, ce qui s'est passé entre vous, je dis ça, mais ce qui s'est passé aussi dans vos relations, peut-être hein, dans vos précédentes relations, hein, parce que si vous venez de le rencontrer... Bon, et en tout cas, votre autre, bah alors lui, ce qu'il attend de votre relation, c'est... il y a encore cette notion d'y aller doucement parce que, en fait, vous voyez, il pense un peu comme vous, hein. Lui, il a capté aussi le potentiel de cette relation parce que l'étoile, c'est l'espoir. Oh, l'étoile, c'est magnifique. Elle est vraiment très belle, cette guidance. J'aime beaucoup. L'étoile, c'est le fait de se sentir guidé, de se laisser guider. Voilà. On se laisse guider par les signes de la vie, par le timing divin, par les synchronicités, par notre petite voix intérieure aussi. Hein. Voilà, votre hôte se laisse guider par sa voix intérieure, sa guidance intérieure. Hein. Se laisse guider par son intuition. Donc, c'est pour ça qu'il agit avec maturité aussi, parce qu'il est aussi dans le juste. Vous êtes dans le juste tous les deux. C'est juste que vous avez besoin de temps. Et en tout cas, votre autre, ce qu'il attend, c'est que... C'est peut-être aussi d'avoir le sentiment que oui, c'est bon, c'est vraiment possible. C'est vraiment possible. Parce qu'il est mine de rien encore un peu dans la retenue. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Votre autre, il est dans la retenue, il est encore dans ce truc, je peux pas te donner, surtout ne me donne pas autant que ce que moi... ne me donne pas ce que moi je ne peux pas te donner pour l'instant. Mais justement, prouve-moi que tu peux être patiente. Il y a un truc un peu comme ça. Prouve-moi que tu peux être patiente par amour. Et à ce moment-là, je me dirais que on est en train de guérir ensemble. Et à ce moment-là, je pourrais avoir de l'espoir, vraiment. Enfin, encore plus. Parce que je sens qu'il y a de l'espoir. C'est pas pour rien tout ça, hein, c'est pas pour rien. Mais vraiment, se projeter véritablement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est magnifique. Bon, on va aller voir, mine de rien, quand même, les blocages. Hein. Allez, quels sont les blocages chez votre autre par rapport à vous? Ok, quels sont vos blocages par rapport à votre autre? Quels sont vos blocages? Oui, ok. Ok. 9 de coupe, la lune. Eh oui. Il y a des peurs, bien sûr que vous êtes angoissés. L'un et l'autre. Hein. Je pense que vous êtes l'un et l'autre angoissés à l'idée d'être déçus, j'ai l'impression. Parce que la 9 de coupe ici, c'est les souhaits réalisés. C'est comme si vous placiez tellement d'espoir dans cette relation, autant l'un que l'autre, que là, franchement, vous êtes dans une peur panique que ça ne fonctionne pas en fait. Mais vous êtes en train de vous libérer de tout ça. Ouais, vous êtes en train de quitter, vous êtes tous les deux en train de quitter des énergies nocives, des énergies toxiques comme ça, ou quand je dis des énergies toxiques, alors oui, ça peut être des énergies tierces, mais quoique, franchement, là, j'ai pas trop l'impression. Je pense surtout que c'est des énergies d'anciennes disputes, vous voyez, hein, des rancœurs du passé, ces énergies toxiques-là, vous voyez. Et ça, vous êtes en train de le quitter. C'est ça qui aussi vous fait peur, hein.
Vous avez peur tous les deux de retomber dans quelque chose que vous avez vécu, certainement. Vous êtes en train de quitter tout ça pour un nouveau départ, regardez. Bon, les blocages chez votre hôte, c'est la 9 de bâton. C'est la réserve. Voilà, on est encore sur ça. En fait, cette carte-là ne fait que confirmer ce que j'étais en train de dire. Cette forme de réserve, cette forme c'est même pas de la pudeur, hein, parce que non, c'est pas de la pudeur, c'est plus une espèce de protection, vous voyez. Votre autre se protège encore. Votre autre se protège encore beaucoup, beaucoup de vous, parce qu'il sait à quel point vous pouvez lui faire mal. J'ai un peu ce sentiment-là, vous voyez. Pour l'instant, il attend de voir un petit peu. J'ai l'impression qu'il restreint la communication, qu'il restreint... c'est ça, hein. Il restreint un peu la communication, il restreint vos contacts. Il restreint le contact entre vous. Vous, votre blocage, c'est de ne pas savoir sur quel pied danser, mais en même temps, je peux comprendre. Franchement, je peux comprendre. Je peux tout à fait comprendre. Vous êtes pleine d'espoir. Vous avez envie que la relation se transmute, se transforme. Vous avez envie de passer une étape, vous avez envie de plus. Parce que vous savez ce qui vous attend avec cette personne. Vous savez que ça va être terriblement magnifique. Et vous voulez vivre ça. Vous avez envie d'être dans ses bras, tout simplement. J'ai vraiment ce sentiment-là. C'est hyper... Et votre autre, il a peur de souffrir. Il a peur, il veut faire les choses correctement. Alors, vous pensez avec le cœur. En fait, vous voyez, c'est ça. C'est votre côté émotionnel qui prend le dessus. Tandis que votre autre, c'est le côté un peu plus pragmatique qui prend le dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en même temps, c'est aussi émotionnel parce qu'il se protège. Il se protège, il vous protège aussi. Mais du coup, vous vous dites, oula, mais s'il agit comme ça, s'il est vachement distant, s'il se protège à ce point-là, s'il est discret, s'il est réservé, s'il ne communique pas avec moi, si machin, bah c'est qu'en fait, tout ce que je pensais, là, moi je pensais que notre relation, elle était, c'est magnifique et on a un lien particulier, bah en fait, je suis plus trop sûre, plus trop sûre de moi. C'est ça qui vous bloque, c'est le doute. C'est le doute, l'incertitude. Là, pour moi, ces deux cartes-là ensemble, c'est vraiment le fait de se dire, je ne sais pas sur quel pied danser. Peut-être un jour, je me dis, je suis remplie d'espoir parce que j'ai un petit message ou machin. Et le lendemain, j'ai rien et je me dis, ouais, c'est bon, c'est fini. Il veut pas de moi, pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très... mais c'est ce qui vous bloque. Hein, c'est ce qui vous bloque. Moi, je pense que, au vu de ses énergies à lui, je pense que envoyer de l'incertitude, lui envoyer de l'incertitude et du doute, parce que si vous avez un lien connecté tous les deux, ce que vous vibrez, vous lui envoyez aussi, hein, surtout quand vous pensez à lui, ok? Si vous vibrez doute, incertitude, vous lui envoyez doute et incertitude, ça va pas l'aider dans son schmilblick là. Hein. 7 de bâton, la protection. Bon, allez, on va aller voir quelles sont les énergies futures de votre autre par rapport à vous. Allez, quelles sont les énergies futures? Là, 7 de bâton. Quelles sont vos énergies futures par rapport à votre autre? Quelles sont vos énergies futures? J'en ai encore 2. Ouh. D'accord, non mais vous êtes déter en fait, je crois. Bon. Vous, il semblerait qu'il y ait un mouvement. Là, il y a un mouvement de votre part. As de bâton et le chariot, c'est pas rien. Chariot, c'est le mouvement, c'est l'action, c'est une avancée importante. Ok, c'est peut-être le fait de se déplacer aussi. Certainement un déplacement, peut-être que vous avez envie d'aller le voir. Si c'est le cas, il est tout à fait possible que vous le fassiez parce que franchement les bâtons c'est le mouvement aussi et là on est sur un as, un nouveau départ, une nouvelle impulsion, une nouvelle action. Donc soit c'est une proposition que vous allez faire, soit c'est vous allez vous déplacer pour aller le voir, soit vous allez
communiquer de façon assez claire. Mais en tout cas, vous allez avoir une action boostée par votre désir. Voilà, j'ai un peu ce sentiment-là, boosté par votre désir. Bon, le problème, c'est que on a bien vu que votre autre, lui, il est dans le pragmatisme, il est dans la patience, il a tellement peur que ça recommence comme avant ou que tellement peur de souffrir, hein, je vous rappelle, voilà, tout ça par rapport à ce petit cœur qui est meurtri, hein, que lui, par contre, il risque de vous repousser un petit peu. Gentiment, hein. Gentiment, mais risque de vous repousser un petit peu, j'ai l'impression ici. Parce que pour protéger ce qui est important pour lui, et ce qui est important pour lui, c'est cet espoir. Et pour lui, avoir espoir, c'est prendre le temps. Prendre le temps de guérir, prendre le temps de faire les choses correctement. Enfin, vous avez compris quoi. Donc, pour lui, c'est ça qui est important. Donc, en fait, ce que vous allez lui proposer ici, lui, il va peut-être prendre peur, mine de rien, et se dire non, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt à ça. Donc, il va se protéger. Ne le prenez pas personnellement. Ne le prenez pas personnellement parce que même si vous le faites avec, je sens que vous le faites avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'amour. Hein, peut-être que vous allez lui faire une déclaration, enfin, ou un truc comme ça, ou préparer une surprise, j'en sais rien. Même si vous le faites avec tout votre cœur, je pense qu'il va le savoir, il va le sentir, mais il ne sera pas prêt à vous répondre pour autant. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne sera pas prêt à vous répondre pour autant. Bon, on va aller voir l'énergie future de votre relation. Je ne vais même pas poser ma question, mais écoutez, elle franchement, waouh. Oh là là, regardez ce qu'on a en dos de deck. Waouh, waouh, waouh. C'est franchement... Là, l'énergie de... Je vais en rajouter une. Regardez, on a 6 d'épée, 5 de denier et roi de bâton juste derrière. Là, vous êtes tous les deux en train de quitter une zone conflictueuse, une zone de souffrance, de blessure, de tout ce que vous voulez de négatif. Ça, c'est je change de cap, je change de rive même, je pars en voyage et je quitte, je laisse derrière moi toutes ces pensées négatives, tout ce qui me nourrissait négativement auparavant. Je le quitte pour de la passion, du désir, de l'action. Là, on est sur le roi de bâton, il a un charisme énorme, il a une aura exceptionnelle qui fait que on se séduit, on le séduit, il aime séduire. Il y a des jeux de regard, il y a quelque chose qui naît quoi, qui renaît même, je dirais. 10 de coupe, on a certainement un engagement derrière, pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais voilà, vous aurez votre déclaration. Il faut juste être un peu patient, pas reproduire les schémas du passé. Être un peu patient. Par contre, je vais juste... Attendez. Je vais juste en rajouter sur la 7 de bâton. Quelle est la prochaine action de votre autre par rapport à vous, là, celles et ceux qui me regardaient? Qu'est-ce qu'on a avec cette... On a le fou, je crois que c'est la dernière vidéo où j'avais le fou de la part de votre autre. Ben regardez, on y est encore, on a la 9 d'épée. Parce que... franchement, j'ai voulu en remettre une parce que pour avoir la 2 de coupe dans vos énergies futures, franchement, je pense que les prochaines actions de votre autre par rapport à vous, c'est effectivement de se protéger. Comment vous dire? Ben non, mais en fait, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Se protéger, mais pour protéger la relation. Ce qui est vraiment beau, c'est que regardez, on a ces peurs, mais ces peurs qui ressortent. Je vous disais, hein, il a tellement peur de son petit cœur meurtri qu'il prend de la distance, il veut vraiment prendre ce temps-là.
Mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, il va lâcher prise. Il va se battre pourtant, hein. Il va se battre, hein. Mais là, vous voyez, j'ai l'impression, en fait, parce que j'ai demandé j'ai demandé un complément d'information pour cette 7 de bâton, mais en fait, j'ai l'impression qu'on m'a plus donné les énergies encore d'après. Donc, pour l'instant, il va tenir bon. J'ai l'impression que pendant quelques temps, là, il va encore tenir, il va tenir, il va tenir. Et sauf qu'à un moment donné, peut-être parce que vous n'allez pas lâcher l'affaire. Peut-être parce que vous n'allez pas lâcher l'affaire, ouais. Ouais, carrément. Peut-être parce que vous n'allez pas prendre la fuite. Que vous allez être dans la générosité envers lui. Pour pouvoir terminer ce cycle bien pourri, bien pesant. Et pour pouvoir guérir. Et pour pouvoir être triomphant. Et arriver à cette réussite de votre couple. Franchement, c'est vraiment magnifique, magnifique. Donc je pense qu'à un moment donné, vous n'allez pas lâcher l'affaire. Même si là, les prochaines actions que vous allez peut-être mener, parce que je vous dis, hein, vous y allez avec tout votre cœur, tout votre désir, il y a tellement d'authenticité là-dedans, tellement de foi, vous y croyez à 100%, voilà. Je pense que vous y croyez à 100%, bon, à part les jours où vous dites, oh là là, enfin, vous analysez trop son comportement, vous êtes dans le mental, mais sinon, au niveau de la connexion du lien, vous savez, hein, vous savez, vous ne lâcherez pas l'affaire, j'ai l'impression. Et même si lui, il est dans cette réserve, dans cette protection, dans son cocon, non, 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 comme un enfant, à un moment donné, j'ai l'impression qu'en fait, vous allez tellement lui prouver que vous êtes là parce que vous l'aimez, vous n'êtes pas là pour autre chose ou pour peu importe les raisons, j'en sais rien, mais que vous ne l'abandonnerez pas surtout, parce que peut-être que vous l'avez abandonné dans le futur, dans le passé. Hein, peut-être qu'en tout cas, il s'est peut-être senti abandonné par vous à un moment donné, et le fait de voir que vous ne l'abandonnez pas, eh ben voilà, il va décider de se lancer et de laisser ses peurs, mais ses peurs monstres, hein, le pauvre, ou la pauvre, hein, de côté. Et ça, c'est la libération. Ça, le fou, il n'a aucune limite. Le fou, il se jette à l'eau. Voilà, il va se lancer, il va faire du saut à l'élastique, il va sauter en parachute. Voilà, ça fait extrêmement peur, mais à un moment donné, il y a cette petite impulsion qui fait qu'on saute. On saute et à un moment donné, ben voilà, dès qu'on saute, c'est trop tard. Voilà, on y est et puis après, on kiffe en fait. Et c'est que de l'adrénaline, c'est que du pur bonheur. C'est exactement ça que je ressens. Voilà. En gros, ben lâchez pas l'affaire en fait. Lâchez pas l'affaire, montrez-lui qu'il peut avoir confiance et surtout... alors, ne lui faites pas trop peur non plus. C'est très compliqué. J'avoue que là, c'est un peu compliqué. Ne lui faites pas peur. Mais effectivement, montrez-lui surtout que vous ne l'abandonnerez pas. Parce qu'à la clé, on a cette magnifique 2 de coupe. Ça, c'est... Est-ce que j'ai besoin d'expliquer cette énergie? Franchement, je crois que ça... L'image parle d'elle-même, comme d'hab. Hein, main dans la main, on se partage notre amour dans deux couples bien équilibrés, des couples remplis d'amour équitablement. Équitablement, c'est l'amour réciproque, c'est waouh, c'est waouh. Bon bah écoutez, franchement, moi je m'arrête là hein, parce que là c'est juste waouh, waouh, waouh. Bon, bah écoutez, pour ceux qui seraient intéressés hein, pour une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Hein. J'ai mon mail en dessous, en description, en dessous de la vidéo. Moi, je vous fais plein de gros bisous et profitez bien du coup. Ciao, ciao.